Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans et je fais du parcours depuis bientôt 10 ans, 11 ans. C'est un peu un ami qui m'a présenté un prof de parcours au YMCA du parc et j'ai commencé comme ça et maintenant c'est moi le prof. C'est moi qui enseigne 2 fois par semaine à ce gym-là. Puis c'est quand même une belle expérience. C'est incroyable, ça a changé ma vie. Ouais, j'entends beaucoup de monde qui me regarde m'en faire, puis ils disent « Ah, ça c'est trop dangereux, je pense que tu risques trop ta vie, ça c'est des risques inutiles dans la vie. » Penses-tu que le parcours c'est un sport extrême puis dangereux? Pas du tout, mais ça c'est une manière de voir les choses d'un point de vue amateur, parce que c'est le monde qui en font pas qui dit ça, mais en fait c'est une discipline physique qui est considérée comme un art martial et il y a une grosse préparation mentale et physique avant de se lancer. C'est aussi une question de contrôle de soi. Comme je disais, il y a une grosse préparation physique d'années avant de faire des choses sérieuses, des stunts. Penses-tu qu'il est possible d'éviter les blessures en pratiquant le parcours? Absolument. Tout le monde a son propre rythme et il n'y a pas de compétition, alors il y a beaucoup moins de risques de blessures. Vu que tout le monde va à son rythme, tout le monde apprend à sa propre vitesse. Même si on étire ça dans la vie quotidienne, l'entraînement physique du parcours va conditionner le corps à mieux réagir en situation de stress. Ça va amener des réflexes que du monde normal n'aurait pas. Et comme la roulade, si tu trébuches dans des escaliers, tu peux faire une roulade rapide pour te reprendre. Il y a aussi question physique, musculaire. Ton corps va être mieux adapté au choc. Donc si tu tombes, tes muscles vont mieux encaisser. Tu vas moins te faire mal. Ouais. Fait qu'en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le parcours, ça peut avoir l'air dangereux pour la personne qui le regarde, mais c'est pas dangereux pour la personne qui le pratique parce que la personne a de l'expérience, puis est capable d'évaluer les risques, il connaît son propre corps. Et en plus, c'est pas juste il y a quelque chose, on se lance. C'est dans l'entraînement, c'est 80% physique, 20% plus technique. Et sur le terrain, quand c'est le temps de le faire vraiment, c'est 80% mental et 20% physique. C'est-à-dire qu'avant de faire un move un peu dangereux, on va le refaire, le repasser sans cesse dans sa tête. On dit qu'un traceur va devoir le faire 100 fois dans sa tête avant de le faire une fois et de le réussir. Parce que des fois, il n'y a pas de place à l'échec. Ouais. Alors, on veut être sûr, et si dans ta tête, tu vois que tu le rates ou que tu te blesses, puis que le scénario est toujours le même, laisse faire. Si tu penses que tu l'as pas, fais-le pas. C'est aussi que c'est une philosophie dans cette discipline-là, que quand tu as un problème, un obstacle devant toi, tu veux le passer physiquement, mais en même temps, ça t'aide à passer des obstacles mentaux, d'ordre psychologique. Comme tu vas arriver et quelqu'un va te poser un problème, tu vas savoir plus comment réagir correctement sans péter une coche ou sans te fâcher. Tu vas savoir plus réagir de manière rapide et de la bonne manière.